Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de ITV. Exactement 19h45. C'est parti pour le journal. Dans l'actualité ce soir, l'échiquier politique se redessine-t-il après les récents événements qui ont marqué le Sénégal? Une alliance forte entre les partis de l'opposition est-elle bénéfique et durable? Un choc des ambitions n'est-il pas prévisible? Toutes ces questions, nous les avons posées à Momar Djong. Il est analyste politique. Les réponses, vous les entendrez dans ce journal. Amadou Mahtar Mbow fête ses 100 ans le 20 mars 2021 à la veille de son anniversaire. Le premier Africain à avoir dirigé l'UNESCO, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre de la Culture. Il nous parle de son parcours. Vous l'entendrez également dans cette session d'information. En sport football, Alioune Cissé a publié la liste des 26 joueurs pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Des nouvelles têtes ont été notées. Il s'agit de Abdou Diallo, Pape Matar Sarr, Nampali Mendy, Fodé Ballo-Touré et Laye Sek. Et enfin, d'édition, immersion à Derklé. Nous sommes mercredi, la rubrique hebdomadaire découverte qui porte la signature de Nima Sadio. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous. Recours pour l'annulation de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent, informe une source judiciaire. La raison avancée, la résolution votée par l'Assemblée nationale est insusceptible de recours. Les précisions de Migui Maram Diaya. Après la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, le combat a été déplacé au niveau du Conseil constitutionnel pour l'annulation de cette décision prise par les députés. Mais cette requête signée et déposée le 3 mars par 19 parlementaires de l'opposition et des non-alignés ne va pas constituer une entrave à la poursuite de ce dossier de viol présumé contre le leader du parti PASTEF. Selon des informations obtenues, les membres du Conseil constitutionnel vont très certainement déclarer la résolution votée par l'Assemblée nationale insusceptible de recours pour la simple raison qu'elle ne remplit pas les caractéristiques d'une loi. Ainsi, considérant qu'elle ne peut se prononcer sur cette résolution de l'hémicycle, la Cour constitutionnelle va se déclarer incompétente, de quoi rappeler une décision antérieure, celle du 8 décembre 2017 dans le cadre de l'affaire Khalifa Ababakar Sall. Notre source est formelle, aucune disposition ni de la Constitution ni de la loi organique numéro 2016-23 ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur le recours par lequel les requérants lui ont déféré non pas une loi mais une décision adoptée par l'Assemblée nationale en application de son règlement intérieur. Le Conseil constitutionnel, saisi le 3 mars dernier par des députés de l'opposition d'un recours pour l'annulation de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, va donc se déclarer incompétent. Autrement dit, le Conseil constitutionnel n'accordera pas une suite favorable à la requête d'Aïda Mbodj et compagnie. La procédure va donc se poursuivre. Migui Maram Diaye, front unique de l'opposition, une annonce de Ousmane Sonko. C'était lors de sa rencontre avec Khalifa Ababakar Sall hier mardi. Les leaders de PASTEF et de Taxawu Sénégal veulent une alliance qui regroupe les formations politiques de l'opposition et les forces vives de la nation. Un front qui ne risque pas de tenir jusqu'à la présidentielle de 2024. Les explications de l'analyste politique Momar Djong, il est joint au téléphone par Mme Abdougaye Kassé. On peut comprendre l'utilité d'une alliance entre le PASTEF d'Ousmane Sonko et le Taxawu Sénégal de Khalifa Sall pour 3 raisons. La première est que cette alliance est envisagée en perspective des élections locales. Or, il est plus aisé de nouer une alliance pour ce type d'élection plutôt que pour une élection présidentielle où le choc des ambitions fait généralement obstacle à toute idée de rassemblement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que cette alliance a tout d'un mariage de raison.
car le PASTEF a certes le vent en poupe au plan national, mais souffre d'un défaut de leader très fort à Dakar. Quant à Khalifa Sall, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a perdu énormément de terrain à Dakar du fait de la déception de plusieurs de ses ex-lieutenants. Il a donc besoin du renfort de PASTEF pour retrouver son hégémonie dans la capitale. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième, enfin, est que Khalifa Sall est bien conscient de l'utilité d'une coalition. Parce qu'il en a bénéficié en 2009 avec le Benno Siggil Sénégal. Donc c'est pour ces trois raisons que je pense que eux deux, ils sont très conscients de la nécessité de nouer cette alliance, mais en perspective des élections locales. Mais pour une élection présidentielle, ce sera une autre paire de manches parce que le choc des ambitions rendra difficile une alliance. Et puis, retenez que le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a présenté ses excuses à l'Association nationale des lutteurs du Sénégal. Et cela fait suite à sa sortie sur France 24, sortie où le garde des Sceaux accusait les lutteurs d'être les manifestants des dernières scènes de violence dans le pays. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Malick Sall, que je vous propose d'écouter au micro de Ngor Diouf. Beaucoup étaient dans les écuries de lutte. Les écuries de lutte, ça signifie quoi? Toute la semaine, ils sont à l'entraînement, effectivement dans les salles d'entraînement et à la mer, au bord de la mer. Les week-ends, ils étaient dans les stades. Suite à ces propos tenus sur France 24, le ministre de la Justice a fait son mea culpa et présente ses excuses à l'Association nationale des lutteurs du Sénégal. Le ministre de la Justice nous a appelés pour nous présenter ses plates excuses pour ses propos qu'il avait tenus au niveau de France 24. Et on lui a fait savoir que tous les lutteurs étaient fâchés. Mais en grand homme, il a pu se rectifier et nous présenter ses plates excuses à tout le monde de la lutte, particulièrement à tous les lutteurs. Aujourd'hui, l'incident est clos. L'association sursoit à la plainte contre le ministre de la Justice. Oui, il a pris le problème parce qu'il nous a dit que certains n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'il nous a expliqué qu'il voulait dire que ce n'est pas Sonko qui a fait sortir les jeunes, mais que c'est un ras-le-bol général, quoi, en général. Les lutteurs, les jeunes, il y a tout, quoi. C'est ça qu'il nous a expliqué. Bon, on a compris. Et puis il nous a présenté ses excuses. En tant que secrétaire général de l'Association nationale des lutteurs, on a pris en charge ce qu'il a dit. L'association lance un appel à l'endroit des jeunes lutteurs. Il ne doit pas participer à des manifestations violentes. ñuy wax nag suñu rakku mbër yi ak ñi nga xam ne képp koo xam da ngay takk ngeen nekk ci làmb suñu mbir yi amatee yu mel ni coow yu mel nii bu amatee nañ ciy dal parce que tamit am nañ ay kilifa ñu jiital yoo xam ne tey ñun làmb rek moo ñu soxal. La rencontre s'est tenue à huis clos, en présence de certains communicateurs traditionnels. C'était plutôt le compte-rendu de Ngor Diouf sur la rencontre entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Malick Sall et l'Association des lutteurs du Sénégal. La formation et l'employabilité des jeunes, tout le sens d'une rencontre qui a réuni à Mbour le directeur général de l'Office national pour la formation professionnelle, l'ONFP, et le maire et le préfet de Popenguine. Il a été également question des opportunités que peut offrir le prochain port de Ndayane. Le prochain port de Ndayane, plutôt, Souleymane Soumaré, directeur général de l'ONFP, que je vous propose d'écouter au micro de Mountaga Kane. Nous avons aussi échangé sur l'important projet du futur port de Ndayane, dans une perspective d'anticipation pour l'acceptabilité de ce projet. Nous avons échangé avec monsieur le préfet sur les opportunités d'emploi, mais pour arriver à cela, il faudrait d'abord que des séances de formation se déroulent pour permettre l'employabilité, pour permettre d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Donc il est utile aujourd'hui, avec ce grand projet du futur port de Ndayane, d'échanger avec les autorités locales et territoriales pour préparer la jeunesse, préparer la population
à avoir une qualification pour pouvoir bénéficier de ces nombreux emplois qui vont être créés avec ce futur port. Mais il y a également d'autres secteurs d'activité économique qui sont au niveau de la zone. Mbour est une zone industrielle, c'est une zone touristique avec beaucoup d'activités économiques. Concernant toujours l'emploi et l'employabilité des jeunes, les collectivités territoriales doivent également jouer leur partition pour résoudre cette équation de l'avis du coordonnateur du parti PLD, Andou Soukali de Yeumbeul. Nous l'écoutons également, il est avec Mamadou Lamine Fatija. C'est une jeunesse marginalisée, laissée en rade dans les politiques d'emploi qui minent la banlieue. C'est pourquoi il est important de revoir les politiques de jeunesse. C'est la conviction de Djibril Diaw, coordonnateur du parti PLD Andou Soukali de Yeumbeul Sud. Parce que c'est une jeunesse qui est laissée en elle-même. Comprenez qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Cette jeunesse n'est pas prise en charge par les politiques de ce département. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si 40% des jeunes au niveau du Sénégal, ce sont des gens qui ont moins de 15 ans, comprenez que 75% c'est des jeunes qui ont moins de 35 ans. Et aujourd'hui, la situation au niveau de Yeumbeul, et en particulier au niveau de Yeumbeul Sud, la situation elle est vraiment compliquée. Déjà, de 1, on va lutter contre le chômage massif. De 2, les jeunes qui prennent les pirogues pour rallier l'Europe, je pense que ça, c'est une mauvaise idée. Et puis, je pense que Yeumbeul a payé un lourd tribut par rapport à tout ça. Pour accompagner les jeunes à trouver de l'emploi décent, il faut forcément les orienter vers l'entrepreneuriat. Je prône ce qu'on appelle le statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est un fait. C'est toujours de croire en eux, de ne pas se laisser berner par des beaux discours, mais essayer aussi de voir les centres de formation qu'on peut leur proposer, parce qu'on va développer le statut d'auto-entrepreneur pour les jeunes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les jeunes soient embarqués dans des histoires qui ne les concernent pas, même si c'est leur avenir qui est en jeu. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens regardent les tenants et les aboutissants, voient dans quelles conditions on peut avancer pour qu'au moins cette jeunesse ne soit pas prise en otage. La participation à l'effort national pour trouver de l'emploi aux jeunes doit être l'affaire de tous. Les collectivités territoriales en première ligne pour accompagner l'État dans la création d'opportunités d'emploi des jeunes. Mamadou Lamine Fati à Nguyen, un financement de 50 millions de francs CFA a été octroyé à 37 groupements de femmes. Une initiative de la mairie en collaboration avec l'IMSEC, une opération qui vient à son heure selon le maire de Nguyen, Magaye Ndaw, que nous écoutons au micro de Muntaga Kana. En collaboration avec IMSEC pour un financement de 50 millions. J'étais en collaboration avec l'IMSEC qui est notre partenaire de longue date. Ils sont venus avec une forte délégation dirigée par le DG. On a choisi le financement pour aider les femmes qui s'activent dans l'embauche et le commerce. Ce financement leur permettra de subvenir à leurs besoins et d'aider aussi leur famille. Ceci devra avoir des impacts sociaux dans leur vie. C'est ce qui explique notre action. Pour le moment, on se contente du premier jet de 50 millions pour 37 groupements féminins. Nous comptons atteindre les 200 millions de financement. Ici, à Nguyen, on ne trouve pas de femmes salariées, en dehors des enseignants. Par conséquent, les femmes n'ont que ce genre de financement pour développer leurs activités. Au même moment, à Touba, la municipalité a bénéficié du fonds d'entretien routier, un programme qui va permettre à plus de 300 jeunes d'avoir un emploi. Les précisions de notre correspondant sur place, Gorandaklo. Touba bénéficie du fonds d'entretien routier autonome, un programme de désensablement des voiries qui mobilise plus de 300 jeunes en quête d'emploi dans la cité sainte. Un premier jalon posé par les autorités administratives et municipales pour répondre à l'appel du chef de l'État qui entend accélérer le marché de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, ce sera 300 jeunes de Touba, mosquée, qui vont bénéficier de contrats au moins pour une année. Donc ça va être quand même une bouffée d'oxygène pour ces jeunes et pour leurs familles. Et ça va aussi nous permettre, nous aussi, au niveau de Touba Mosquée, de pouvoir entretenir le réseau routier, mais aussi de pouvoir anticiper sur les inconvénients qu'on a vécu lors de l'hivernage dernier, avec du point de vue assainissement, donc des
des canaux qui sont bouchés et autres. Je pense que si on traite efficacement donc, notre réseau routier par un entretien régulier, ça va quand même nous permettre demain de ne pas avoir de soucis donc, au niveau des canaux d'évacuation des eaux usées comme des eaux de pluie. Une cérémonie de signature de contrat présidée par l'édile de la ville de Touba qui à son tour dévoile les stratégies pour rendre plus propre la capitale du mouridisme. ICC mi nga xam ne mi ngi fi di def liggéey bu rafet di ñu jàppale ci loolu te état Sénégal teg ko fi mi ngi ciy jàpp. L'UCG fait un travail remarquable à Touba. Elle possède 3 axes à nettoyer quotidiennement et ce personnel que nous venons de recruter vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Donc il y aura 12 équipes supplémentaires qui s'occuperont des artères de la grande mosquée et d'autres lieux tous les 15 jours. Équipe bu ne dana dem ci benn quartier intervenir fa nettoyer foofa. À cet effet, le représentant des jeunes, par ailleurs président du conseil communal de la jeunesse de Touba, salue l'engagement des autorités. Féliciter monsieur le maire ci acte bi nga xam ne nii def na ko ak démarche yi nga xam ne nii def na ko ci liggéey bi nga xam ne nii. Nous saluons l'initiative des autorités et nous remercions la personne en charge de ce programme qui offre plus d'emplois aux jeunes et nous invitons l'autorité municipale à donner l'opportunité aux jeunes de notre commune à y gagner leur vie. Ne leen liggéey bi mi ngi nii tegaat naa ko ci seen loxo liñ ci bëgg nag mooy nañ fexe ba ñu nekk ci dëkk bi gis ci seen bopp. Faire de la cité sainte de Touba une cité sans ordures, objectif de l'équipe municipale qui enrôle déjà plus de 300 jeunes dans le programme de désensablement des voiries. Gorandak, le retour à Dakar, direction Castor, sur place, arrêt des travaux de l'autopont, une situation qui indispose les usagers des routes de cette partie de la capitale sénégalaise. Ces derniers disent être sur le qui-vive, ils l'ont dit à Mamadou Dian. Castor. Des files de véhicules et motos roulent à peine sur cette intersection. La circulation est dense. L'arrêt des travaux de l'autopont crée des bouchons. Cette station-service fait face aux travaux. Des véhicules sont au lavage sous la supervision de la gérante. L'arrêt des travaux de l'autopont entraîne des dangers. C'est un danger parce que les gosses peuvent utiliser les pieds à tout moment dans n'importe quelle situation. Donc l'idéal, ce serait de recouvrir et je ne sais pas moi, de laisser comme ça ou bien de dire qu'ils reportent les travaux dans une date ultérieure. Ils ont commencé, ça doit faire dans les 2 mois, mais je pense qu'ils ont débuté 1 mois, après les travaux ont été arrêtés. Ces travaux ont créé beaucoup d'embouteillages sur cet axe. C'est difficile. Je suis chauffeur, vous voyez, il commence des travaux qu'il ne termine jamais. C'est difficile pour le pays et le transport. Pas plus tard qu'hier, il y avait des embouteillages monstres ici, qui ont duré plus de 3 heures de temps. L'accès à la station est finalement difficile à cause de ces chantiers. Par rapport à l'accès, c'est un peu compliqué, même par rapport à la sortie, parce qu'au niveau de la station, ils ont creusé. Donc pour sortir, on est obligé, c'est comme si c'était même pas d'eau d'âne, mais en fait, tu rentres dans un trou et puis tu en ressors pour pouvoir quitter la station. Donc s'il y a des véhicules qui sont très basses, ils ont du mal à sortir et je pense que risque de perte de clientèle. Les travaux de l'autopont de Castor sont à l'arrêt. Sur les chantiers, des trous à ciel ouvert s'y ajoutent de grosses pierres qui jalonnent le long des travaux. Mamadou Dian, et nous parlons de tout à fait autre chose, polémique sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale se prononce. Un usage continu du vaccin AstraZeneca avec la mise en place d'un dispositif de pharmacovigilance à titre préventif. Voilà ce que propose le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Aïssatou Kana. L'usage du vaccin AstraZeneca continue. Un dispositif de pharmacovigilance encadre la vaccination à titre préventif. Assurance du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons effectivement mis en place un dispositif de pharmacovigilance qui nous permet de relever les effets indésirables et de regarder effectivement de manière très claire, très scientifique, très rigoureuse la posture adoptée à chaque fois que de besoin. Pour l'instant, le Sénégal continue
effectivement sa stratégie de vaccination, son plan de mise en œuvre sur ces 2 vaccins, Sinopharm et AstraZeneca. La visite du ministre de la Santé s'est déroulée en 3 étapes. Le laboratoire de biochimie, le service de pneumologie réhabilité pour finir au centre de diagnostic et d'imagerie médicale pour l'inauguration de l'IRM. Il s'agit d'abord du laboratoire de biologie et d'hématologie. Vous avez vu ce qui est en train de se faire à ce niveau, où un matériel de dernière génération a été mis en place par l'hôpital. Élément important, vous avez vu ce qui se passe en termes de transformation aussi au niveau du service de pneumologie. Cette transformation est nette et remarquable. Vous avez vu qu'en 1 mois et demi, ce service a complètement changé de visage. Et d'ailleurs, dans l'année, nous allons effectivement mettre tout ce qu'il faut pour que ce que nous avons vu au rez-de-chaussée en termes de transformation soit généralisé dans le service pneumologie. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de l'imagerie. Vous avez vu donc le scanner et l'IRM de dernière génération. Un investissement de l'État du Sénégal complété par une chaîne de solidarité autour de Senakessa Eiffage et du directeur de l'hôpital Fann. L'investissement a été fait par l'État du Sénégal. Donc il s'agit d'une combinaison entre l'État central et les organes publics comme l'hôpital pour faire cela. Sauf que sur le service pneumologie de l'hôpital Fann, nous avons eu effectivement une action citoyenne très importante de Eiffage. Avec M. Sénac, ils ont investi 50 millions au niveau de cet hôpital. Le ministre salue la réhabilitation des lieux. Ces équipements vont permettre à l'hôpital d'être à la pointe de la technologie. C'est dans cette logique qu'un montant d'1,6 milliard a été investi à l'hôpital d'Al Diam. Aïssatou Kane, toujours dans ce chapitre de la santé, coronavirus, situation du jour, 192 nouvelles contaminations sur 1892 tests réalisés, 136 issus de la transmission communautaire ont été également notés. Il faut également noter que 283 patients ont été déclarés guéris, 42 cas graves suivis dans les services de réanimation, 9 décès ont été enregistrés hier mardi, selon le communiqué lu ce matin. Et puis, 100 ans de Amadou Mahtar Mbow, il est né le 20 mars 1921, premier Africain à avoir dirigé l'UNESCO. Amadou Mahtar Mbow revient ici sur son parcours. Il nous parle également de son engagement pour le Sénégal. Amadou Mahtar Mbow parle à la jeunesse sénégalaise. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont voulu s'associer à la célébration de mon 7e anniversaire. Celui qui a eu le privilège, la chance d'étudier, devait servir son peuple. Voilà ce que je voulais dire à la jeunesse. Ne désespérez pas de l'Afrique. Et je souhaiterais de tout cœur que les hommes politiques de nos différents pays s'entendent avec les populations. Ne mettent pas en avant seulement les ambitions personnelles, mais mettre en avant les intérêts de leur peuple, agir en fonction de ces intérêts, les écouter. Et puis en sport, éliminatoire CAN Cameroun 2022, 5e et 6e journée, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a publié une liste de 26 joueurs, dont quelques nouvelles têtes. Il s'agit de Abdou Diallo, Pape Matar Sarr, Nampali Mandi, Fodé Ballo-Touré et Laïsek. Ils rejoignent ainsi la tanière. Nous sommes le mercredi. La rubrique découverte nous mène aujourd'hui à Dekhelé, une localité qui porte les traces de Lat Dior Diop Ngoné Latyr. Cependant, le manque d'infrastructures, l'accès à l'eau potable, entre autres mots qui gangrènent cette localité. Immersion à Dekhelé avec Nima Sadio. C'est après 5 heures de route que nous arrivons à Dekhelé, village situé dans le département de Kébémer, commune de Marnane. À l'entrée du village, c'est le calme qui attire notre attention. Frustration est le maître mot dans ce village.
Ici, les femmes n'ont pas d'activité génératrice de revenus. On a beaucoup de problèmes, surtout d'accès à l'eau potable. Parfois, on reste 5 jours sans avoir de l'eau potable. L'eau est salée par ici et les femmes ne travaillent pas. Elles passent tout leur temps à dormir. On part jusqu'à Darou Mourti pour faire le marché. Les femmes enceintes ont du mal à accéder à l'hôpital à cause des voies non praticables. Les routes ne sont pas praticables par ici et vous êtes passé par là. On souhaiterait avoir une route. Quand une femme est enceinte et passe par là, elle peut même perdre son enfant à cause de ça. Infrastructure de base et électricité, deux préalables au développement qu'on ne retrouve pas dans cette localité. Ce dont on a plus besoin, c'est une route. On demande à l'État de nous venir en aide. Il n'y a pas d'électricité ici. À cause de cette situation, les gens ne se sentent pas en sécurité. Derklé, un village qui a une forte histoire et 1000 problèmes. Les quelques 500 personnes qui se réveillent ici se disent oubliées par les autorités. Ce qu'elles demandent surtout pour le moment, des écoles et des enseignants pour que leurs enfants puissent aller à l'école pour avoir la chance de changer la donne. Et puis du nouveau dans l'affaire Sweet Beauté, affaire opposant Ousmane Sonko, le leader du PASTEF à Adji Sarr. Adji Sarr pressé d'aller au procès. La présumée victime de viol dans cette affaire implore les Sénégalais d'arrêter de parler de complot. Elle a salué la mémoire des victimes des manifestations et présenté ses condoléances aux proches des victimes. Adji Sarr a fait cette déclaration chez son avocat tout à l'heure. Nous l'écoutons au micro de Khalifa Diakhaté. yaakamti procès bi mënul wees instant bi man mako gëna yaakamti parce que li tax mané la mako gëna yaakamti ma ngi ni mënuma dem fenn mënuma sax bouger fenn te mom au moins mom mu ngi doxi ay soxlam. J'attends avec impatience le procès. Je vous le jure, je suis très pressé d'arriver à ce procès-là parce que moi, je ne peux pas bouger. Je suis cloîtré quelque part à cause des menaces et des gens qui me veulent du mal, alors que lui est libre de tous ses mouvements, alors que moi, je reçois des menaces à n'en plus finir. Je n'ai jamais eu à rencontrer Macky Sall. Certains disent que j'ai vu Macky Sall, alors que moi, je peux le jurer sur la tombe de ma mère que je n'ai jamais eu à rencontrer Macky Sall. Et pour ceux qui agitent la thèse du complot, je peux vous assurer une chose. Macky Sall n'a rien à voir avec cette affaire parce que Macky Sall ne m'a pas dit comment est-ce que Ousmane Sonko se comporte avec ses femmes. li ma gën a ñor mooy Sénégalais génne seen xel ni complot am na wala comme Macky Sall mooy complot ci kanam bu fekkoon ne Macky Sall mooy complot Macky Sall moo ko doon wax ne mu may wax lu mu doon seey ak ay jabaram wala mu may wax lu mu doon dund ci biir këram. Adji Sarr, vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview sur votre chaîne de télévision ITV. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Tout de suite, la suite de votre bloc d'information, la totale avec Cheikh Hassan Fall.